Oui. J'ai dit, il faut nous expliquer ça là. L'agneau, de Dieu. en français, regardez d'abord, me dit quoi? Il faut le dire. Je parle de français, je parle plus de la Bible. En français, regardez, l'agneau me dit quoi? Il a dit, je ne sais pas. Dis-toi, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Tu vas me dire. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Un agneau. Ça veut dire quoi? Un agneau. Un agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un agneau. Un agneau, oui. C'est d'abord un animal. Donc Jésus est un animal. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est pour ça que c'est écrit quelque part dans la Bible. C'est pour ça que c'est écrit quelque part dans la Bible que doucement. il s'est dépouillé. Donc Jésus est un animal. Il s'est dépouillé pour prendre la position de serviteur. Doucement. Donc Jésus est un animal. Toi et moi d'abord, nous sommes des animaux. Moi je ne suis pas animal, je ne suis pas animal. Ah, nous sommes des animaux. Ah oui, nous sommes des animaux. DDR Bénin. Job dit, je suis pur, je suis sans péché. Pourquoi Dieu n'a pas pris Job pour le sacrifier? Réflexion. Donc nous allons nous en arrêter là. Ceux qui ont des questions, commencez par préparer les questions. Est-ce qu'il y a déjà des questionnaires? Le frère veut poser des questions. Ok, avant que le frère va poser des questions, nous avons reçu donc avant qu'on va prendre le frère en question, nous avons un frère qui nous suit, oui, depuis l'étranger. C'est un frère du Sénégal. Il suit nos vidéos à distance. Non. Il avait une tournée ici au Bénin pour un travail et il a profité pour venir nous rendre visite ici, pour venir nous assister et nous apporter des documents pour qu'on puisse continuer par refaire cette dawa. Exactement. Donc nous allons l'inviter, au moins il va dire 2 mots pour montrer la fraternité et l'amour qu'il y a en islam. Il nous a montré le sens de solidarité, il nous a soutenus, il nous soutient et va dire au moins un mot. Au moins un mot. Au moins un mot. Vous voulez l'entendre au moins bien. On entend le Wolof, le Nangadesh, est magnifique. Au moins un mot s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne vais pas être long, juste vous remercier pour l'hospitalité béninoise et vous dire salam alaikum wa rahmatullah et bonne continuation. Qu'Allah vous assiste. Amen. Et qu'Allah nous réunisse tous, Inch'Allah, dans le Firdaus, Inch'Allah. Amen. Salam alaikum wa rahmatullah. Atakbir. On fait des doigts pour le frère, il nous aide, il nous a amené des documents et il est aussi venu avec sa personne, qu'Allah le récompense et le préserve et qu'Allah lui facilite le séjour au Bénin. Amen. Et qu'Allah fasse qu'il puisse rejoindre sa famille en paix. Amen. Voilà, donc si les questionnaires sont déjà bons, on peut aller. Donc, allons-y. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, soit pour intégrer la DDR, et je voulais rappeler également, on avait lancé la cotisation pour les BAF. Alhamdoulilah, on a pu réunir, comme je l'avais dit, une somme de 650 000 francs CFA. Donc, nous sommes allés pour l'achat des BAF, mais il y a des fils et tout un arsenal qu'on doit réunir pour que ça puisse être installé ici. Donc, ils sont en train de faire ça. Donc, le samedi prochain, Inch'Allah, ça sera le propre BAF que nous allons amener pour utiliser avec la permission d'Allah. Nous remercions tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ceux qui ont participé financièrement, physiquement, avec des doigts, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. On vous dit merci, la main sur le cœur, qu'Allah vous récompense et qu'Allah nous rassemble tous ensemble dans son paradis. Amen. Donc tous ceux qui veulent nous contacter, ceux qui veulent devenir musulmans, ceux qui veulent intégrer la DDR, il y a le groupe des femmes, il y a le groupe des hommes. Si vous voulez intégrer la DDR, ces chaises tu peux placer. Et la technique tu peux gérer, ces lumières tu peux faire, tout ce que tu peux faire que tu veux intégrer la DDR, nous sommes ouverts. Tu veux devenir musulman, nous sommes ouverts. Tu veux qu'on vienne parler de l'islam à quelqu'un qui est proche de toi, contactez-nous. Plus 229 96 62 10 86. Claire. Allons-y. Oui, le frère Augustin.
Bonsoir les frères. Oui, bonne arrivée, frère. Oui, bonsoir à toute l'assise. Non. Bon, Bon, peut-être qu'aujourd'hui, le frère, il va tester la shahada. Hein. mais vous avez évoqué beaucoup de sujets Non. bon, sur lesquels le temps ne peut pas nous permettre de discuter ou bien d'opiner. Oui. Essayez de revenir sur ce que vous pouvez. Voilà. Et donc c'est juste pour parler par rapport au péché adamique dont a évoqué le frère tout à l'heure. Non. Donc tout en disant, est-ce que quelqu'un peut pécher et que ses enfants vont, c'est-à-dire ce péché serait sur ses enfants. Oui. Voilà. Et vous savez, il y a une adage qui dit, ce qui te fait face, fait tourne dos à quelqu'un d'autre. Vous savez cela? Et Dieu a créé Adam et Ève. Je sais très bien que c'est aussi dans le Coran que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Maintenant, quand ils ont désobéi à Dieu, les a créés où? Dans le jardin d'Éden. Non. Maintenant, quand ils ont désobéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Les Écritures nous font savoir que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Oui. Mais l'Écriture ne nous a jamais révélé que Dieu a accepté après les enfants d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans la Bible. Dans la Bible, quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus mis pied au jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Ok. Oui. Je ne sais pas si c'est le contraire dans le Coran. Sinon, dans la Bible, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore mis pied. Effectivement. Maintenant, pourquoi? La question c'est de savoir pourquoi Dieu les a chassés. Parce qu'ils ont désobéi. Mais leurs enfants ont-ils désobéi aussi? Pourquoi après eux, Dieu n'a pas fait appel à leurs enfants pour dire, mais vous, le péché n'est pas sur vous, allez rentrer dans le paradis ou bien rentrer dans le jardin d'Éden plutôt. Si Dieu ne l'a pas fait, c'est tellement que le péché de leur père est tombé sur eux. Raison pour laquelle ils sont restés hors du jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Maintenant, nous pourrons essayer de voir cela dans Genèse 3, verset 7. Je ne sais pas si un frère peut nous aider. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Je continue. C'est le 7. Vous avez dépassé bien le 7, non? Vous avez dépassé le 7? Bien sûr. Ok. Maintenant, là, on a compris que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Maintenant, quand ils sont en train de se cacher à la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu a essayé de faire? Genèse 3, verset 21. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Les habits de peau, c'est très important de souligner cela. Quand on parle des habits de peau, ce qui veut dire que c'est la peau des animaux. C'est bien précisé même dans la Bible. Dans d'autres versions de la Bible, c'est bien précisé. Dieu les a fait couvrir de la peau des animaux. Mais rappelons-nous très bien, il y a eu passages de la Bible qui disent que
le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant que Dieu ne se serve de la peau de l'animal, c'est que Dieu certainement a dû tuer cet animal. Donc on peut comprendre déjà par là que le sang de cet animal a servi en quelque sorte une purification pour les deux, Adam et Ève, auprès de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut répondre un peu? Oui, répondez. D'accord. D'abord, je veux savoir, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève s'ils désobéissaient? Qu'est-ce qui allait leur arriver? C'est la mort. C'est la mort, non? Oui. Qu'est-ce que le diable a dit à Adam et Ève s'ils désobéissaient? Il allait ouvrir les yeux. Ils allaient devenir comme Dieu. Comme Dieu, non? Oui. Voilà. Quand Adam et Ève vont désobéir là, c'est pour Dieu qui s'est réalisé ou bien c'est pour le diable qui s'est réalisé? Est-ce que c'est pour Dieu qui s'est réalisé ou c'est pour le diable qui s'est réalisé? Les deux. Basta, faut pas faire ça. Les deux. Faut pas faire ça. Oui. Faut donner des choses où les deux seront réalisés. Allons-y. Alors, la première des choses, du côté de Satan a dit que les yeux allaient s'ouvrir. Ce qui les a permis à reconnaître leur nudité. Parce que avant ça, avant de manger l'arbre défendu, Adam et Ève ne reconnaissaient pas qu'ils étaient nus. Donc c'est après avoir mangé ce fruit qu'ils ont reconnu que vraiment ils étaient nus. Ce qui les faisait se cacher derrière des choses vis-à-vis de Dieu. Mais du côté de Dieu, Dieu a dit, lorsqu'ils vont manger ce arbre, qu'ils vont mourir. J'ai dit, est-ce que c'est pour Dieu qui s'est réalisé ou bien c'est pour le diable qui s'est réalisé? Est-ce qu'ils ont d'abord ouvert les yeux? C'est pas ce qu'il a demandé. Non, non, non. Je peux pas ouvrir les yeux. Ok. Non, attendez. Je demande. Attendez. Attends, je vais récapituler. Le diable a dit, oui, si Adam et Ève mangent le fruit là, oui, ils vont devenir comme Dieu. Avant, il a dit encore quelque chose qui est important là. Quoi? Le sens de comme Dieu là, il a donné des exemples. Non, je ne veux pas parler du sens d'abord. Est-ce qu'il a d'abord dit ça? Il a dit ça. Il a dit ça. Dites aussi le sens. Oui, il n'y a pas de problème. Le sens. Le reste, il n'y a pas de problème. En tout cas, ils vont devenir comme l'un de nous. C'est-à-dire, si Adam et Ève mangent le fruit, qu'ils vont devenir Dieu. Et c'est parce que Dieu ne veut pas qu'ils deviennent Dieu. Oui. Mais c'est pour cela que Dieu les a dit de ne pas manger. Est-ce que le diable a dit à Adam et Ève? Non. On est d'accord? Oui. Mais là, Dieu lui a dit à Adam et Ève, s'ils mangent, ils vont mourir. Le diable a dit s'ils mangent, ils vont devenir comme Dieu. Maintenant, Adam et Ève vont manger. Oui. Est-ce que c'est pour Dieu qui s'est réalisé, Adam et Ève sont morts, ou bien c'est pour le diable qui s'est réalisé? Qu'est-ce que vous appelez pour Dieu ou pour le diable? Est-ce que quand Adam et Ève vont manger, est-ce qu'ils sont morts? Bien sûr. Adam et Ève sont morts. Bien sûr. Il faut monter le verset. Voilà, c'est là c'est là le problème majeur. Il n'y a pas de problème de certaines personnes. Frère. Non. Attends, regardez-moi. Tout le monde ici, nous sommes d'abord, nous sommes tous des Africains. Frère. Nous savons très bien que la parole de Dieu là. Frère. Le peuple a dit que quand il a dit tout de suite que ça doit être maintenant. Ah, ok, ils vont mourir d'abord. Montrez-moi, où est Adam et Ève? Où est Adam et Ève? Genèse 3, verset 22. Montrez-moi où se trouve Adam et Ève aujourd'hui. Mais Genèse, écoute, quand Adam et Ève ont mangé là, on va écouter qu'est-ce que Dieu a dit finalement. Écoutez, Genèse 3, verset 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voilà. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie. Quand Adam et Ève ont mangé là, ils sont devenus comme Dieu. Et c'est le diable qui a dit ça. Et Dieu même confirme que oui, Adam et Ève sont devenus comme Dieu. Oui. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que c'est pour le diable qui s'est réalisé? Les deux.
Toi, tu es sérieux là. Bon, il n'a qu'à donner pour lui. Il faut donner là où ils sont morts là. Faut donner. On a monté là, ils sont devenus comme Dieu. Il faut monter là où ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Il faut montrer non. Ils sont où? Il faut montrer. Ils sont où? Il faut montrer. Adam et Ève sont où? Amenez-moi vers Adam. Il faut montrer le verset. Je peux le voir, il est où? Adam. S'il n'est pas mort, c'est qu'il vit encore, il est quelque part, on peut aller le voir, non? Ok. Dieu a dit qu'il va mourir. Maintenant, la personne, il est mort, mais vous dites que pour ça n'a pas réalisé. Si ce n'est pas réalisé, alors il vit quelque part. Allez, je veux le voir. Je veux le voir. Est-ce que Dieu a dit tu vas mourir tout de suite? Dieu a dit tu vas mourir, c'est ce que Dieu a dit. Mais tu vas mourir. Maintenant pour Dieu, c'est peut-être une seconde. Ah oui? Maintenant de l'être humain pour nous ici, là, pour Dieu, c'est peut-être une seconde. Une fraction de tierce même. Oui, Genèse 3, verset 3. Attends, dis doucement, je viens, s'il te plaît. Vous avez écouté, il a dit, où est-ce que Dieu a dit, s'il mange là, c'est le jour où il va mourir. C'est ce que Dieu a dit. Il a changé. Tu as dit ça, je n'ai pas dit le jour. Est-ce que j'ai prononcé le mot jour? Non, tu as dit que. Est-ce que Dieu a dit vous allez mourir tout de suite? D'accord. Ne jouez pas sur les mots. D'accord, on va lire. Genèse 3, verset 3. Vous écoutez. Mais quant au fruit de l'arbre, oui, qui est au milieu du jardin, donc, tu peux manger tous les autres fruits. Mais Dieu dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le problème n'est même pas juste à ce niveau. Attends, ça. Attends. Vivre ou bien ils sont morts. Il faut attendre. Attends, tu es pressé, tu vas où? La mousse qui est pressée, c'est caca qui la vale. Non, est-ce qu'ils sont attends, morts? Faut lire. Attends, va lire. Attends. On dit à quelqu'un tu vas mourir, s'il meurt, c'est qu'il a. Attends, va lire. S'il ne meurt pas, attends, va lire. Faut lire. Il lit quoi encore? Attends, va lire. Tu vas voir là où il vit. Si on lit, tu vas entendre, non? Okay, attends, lisons. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit, quant à l'arbre qui est là, vous n'en mangerez point. Car le jour où vous mangerez, le jour où vous allez manger, vous mourrez. Et là, il va. Quand il va mourir? Quand Dieu dit le jour où vous allez manger. Il a dit le jour. Bien sûr. Quand il dit le jour où tu manges, oui, tu vas mourir. Oui. C'est demain? Non. C'est demain alors? De peur que vous ils sont morts le même jour. Quoi? Ils sont morts le même jour. Donc Dieu a menti, non? Hein? Dieu a menti? Il n'a pas menti. Je dis ils sont morts le même jour. C'est ça qu'il dit, non? Dieu a dit s'ils mangent, ils allaient faire quoi? Ils vont mourir. Le même jour, non? Ah oui? Quand ils ont mangé, ils sont morts le même jour? Oui. Donc là, ils sont morts. Bien sûr. Donc ils ont vu moi. C'est tout à l'heure, Dieu. Bien sûr. De la monter là, ils sont. Oui, non. Vous êtes sérieux là? Oui. Maintenant, demandez-moi l'explication de ce que je dis. Vous la comprenez. Attends. Maintenant, vous montez là-dedans et elles sont morts le même jour. Voilà. Faut montrer. Dieu est esprit. Et tout ce qu'il dit d'abord est d'abord esprit. D'accord, esprit là. Ce qu'il dit quoi? Faut montrer là, ils sont morts. Ce n'est pas d'abord son corps physique. Pour Dieu, c'est d'abord la séparation de l'être humain à son Dieu. D'abord, c'est déjà une mort. Faut montrer là, ils sont morts le même jour. Où ils ont désobéi à leur Dieu, c'est qu'ils sont morts. Ils ne sont plus avec leur Dieu. Faut montrer là, ils sont morts le même jour là. C'est ça que je te demande. C'est ça que je dis. Ils sont morts spirituellement. C'est quel verset? Ils sont morts spirituellement. Quel verset? Vous avez dit que Dieu a dit qu'ils vont mourir le même jour. C'est quel verset? C'est le verset que vous venez de lire, non? Où ça? Le verset que vous venez de lire, qu'ils vont mourir. Dieu a dit, oui, c'est ce que Dieu a dit, non? Si moi, c'est ce qui allait arriver, non? Oui. Où est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé? C'est où? C'est quel verset? Parce que c'est arrivé que Dieu l'a chassé du jardin. C'est quel verset? C'est ça que vous avez lu? Le verset dit, ce verset dit, s'ils mangent, ils vont mourir. Mais là, où est-ce qu'ils ont mangé ce mort? Pour comprendre, vous parlez de quel mort d'abord? Laisse affaire de quel mort? C'est quel verset? Non. Nous sommes dans le domaine spirituel, nous parlons de Dieu. Et lorsqu'on dit, on parle de la mort, on parle d'abord de deux choses. Mort physique et mort spirituelle. Ne confondez pas les choses. Frère. Et quand Dieu parle, il parle d'abord de la spiritualité avant que cela ne soit charnel. S'il vous plaît, parlons de façon sincère. D'accord, on va faire simple. Comme tu n'es pas sincère, on va avancer. Tu ne peux pas donner. Est-ce que vous reconnaissez d'abord que
Doucement. Lorsque Dieu parle, il Doucement. parle d'abord de la spiritualité. On ne refuse pas. Doucement. Vous reconnaissez. Doucement. Dans le verset là. Quand Dieu dit tu vivras là, c'est que tu vis d'abord spirituel avant de vivre charnel. On est d'accord. On sait le chez vous là, tout est esprit, il n'y a pas de problème. Maintenant je dis. Ce n'est pas chez nous. Maintenant, Dieu d'abord est esprit. Ce n'est pas chez nous que c'est esprit, c'est Dieu d'abord qui est esprit. D'accord, c'est bon. Maintenant je dis, péché qui a tué Adam et Ève là. Oui. C'est ça Jésus est venu prendre, non? Bien sûr que oui. Donc si Jésus prend ça, est-ce que nous on aura encore péché? Non. On n'aura plus péché, non? Non. Donc un bébé qui naît, tout à l'heure à 2 mois, s'il meurt, va où? Un bébé qui meurt. Il est né, il a 2 mois, et il est mort. Il va où? Bon, nous avons que ce qu'on appelle le purgatoire. Il va au purgatoire pour le temps de se purifier. C'est-à-dire, il va en enfer, mais il va au paradis. Non, non, il ne va pas en enfer. Il va au paradis. Il ne va pas en enfer, il ne va pas directement au paradis. Il y a un lieu aussi qu'on appelle purgatoire. Mais là, finalement, là, sa destination, c'est où? Bon, sa destination finale, c'est où? Sa destination, non, non, il finira au paradis. Il va finir au paradis, non? Bien sûr. Donc, je lui ai dit que le bébé, là, Oui. il n'a pas eu besoin de croire la mort de Jésus, alors. Non, 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 il n'a pas besoin de croire la mort de Jésus Pour aller au paradis. sur cette terre avant de... Donc, je lui ai dit, nous aussi, on peut ne pas croire la mort de Jésus pour aller au Non, paradis. vous êtes déjà, vous n'êtes plus un bébé, vous n'êtes plus un innocent. Vous n'êtes plus un innocent. Le bébé est un innocent. Mais le péché est lui, Il non? n'a pas le temps de comprendre comment les choses se déroulent. Mais le péché est lui, non? Par conséquent, Dieu, pour Frère. sa personne, il sait très bien, il doit avoir un moyen pour racheter ses âmes. Il faut écouter le frère. Ok. Est-ce que c'est le péché adamique ou bien c'est le péché personnel que Jésus est venu porter? Péché adamique. Péché adamique, non? Oui. Le péché adamique, là. Et le péché adamique. Pause. Attends, non, attends. Oui. Le péché adamique. Oui. C'est-à-dire a engendré le péché personnel. Il n'y a pas de problème. Le péché adamique, là, d'accord? Ça rentre dans l'homme à quel moment? Le péché adamique est rentré dans quel homme? Rentre dans l'homme. Tu parles Vous allez d'Adam. nous quoi? Nous, à quel moment on a le péché là rentre en nous? À quel Oui, moment? à quel moment? Le péché rentre en nous. Oui, le péché adamique. Hein? Ah oui, oui. Ça rentre en nous quand? À quel moment? C'est depuis la naissance. Donc le bébé qui est né là, le péché est en nous. Bien sûr, oui. Mais là il va où? Au paradis. Avec le péché là? Oui. Monsieur, vous êtes des sages. J'ai dit tout à l'heure, il y a un lieu pour la purification de Bon, c'est ce fini. bébé. Il y a un lieu C'est fini. pour la purification de ce bébé avant d'entrer Si on rentre avec le péché au paradis, c'est fini? C'est fini. Ah, c'est ce que j'ai dit non? C'est ce que j'ai dit. Tu as dit qu'on voulait le péché en nous non? Lorsqu'on va faire marche en arrière, pas audio. Vous êtes sûr que c'est ce que moi j'ai dit? Ok, pause, frère. Je dis quoi? Ok, Donc, écoute ce que j'aimais. dans la sincérité, on ne fait pas des jeux. Dans la Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas Je de jeu. demande au frère de me laisser te parler. Il n'y a pas de jeu. Frère, la parole de Dieu. frère, Même, oui. écoute-moi. Bien sûr. Je demande au frère Oui. de me laisser te parler. Est-ce que tu reconnais d'abord, Oui. j'ai d'abord dit, avant d'entrer au paradis, il a un lieu qui, pour la publication, pour chaque Ok, C'est donne le quel verset. c'est quel verset? C'est quel verset? Bon, C'est quel verset? attends. Avant qu'il ne donne le verset là, montre-nous dans quel verset Jésus a dit qu'il est venu pour le péché adamique. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Ou bien, montre-nous un verset de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là où Jésus déclare qu'il est venu mourir pour le péché adamique. Dans la Bible que tu veux. Dans la Bible que tu veux. Ce que tu as vu, c'est que Jésus dit, je suis venu pour le péché adamique, n'est-ce pas? Non, dans les versets. Mais je dis, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Mais je suis en train de récapituler. Oui, Bon, déjà. ok, attends. Pour les fils de Dieu là, Oui. connaissent la parole et les codes de Dieu. D'accord, il faut donner le verset d'abord. On n'a pas Non, besoin attends, que cela soit on va même le réduire la question. Attends, je vais même te réduire la question. Donne-nous un seul passage où Jésus a même prononcé le nom de Adam. où Jésus a prononcé. Donc tu veux que Jésus a prononcé. Quand tu veux que Jésus prononce le nom d'Adam. Ah, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu. Ça va attendre qu'il a mis dans le problème là. Selon vous. C'est attendre qu'il a mis dans le problème là. Qui nous a mis. Dans le problème de péché. De péché, non. Ah, il doit prononcer son nom. Pour qu'on sache que c'est pour ça qu'il est venu. Faut donner le verset maintenant. Ce n'est pas rectifier d'abord le seul langage. Quoi? Ce n'est pas Adam nous a mis dans ce péché là. Non, dans le problème, j'ai dit. C'est à croire que nous on pouvait faire mieux qu'Adam. C'est faux. Non, j'ai pas dit ça. Non, en disant,
C'est Adam qui nous a mis. D'accord, pardon, j'ai plus dit. Pardon. D'accord, on ne peut pas faire. Mais il faut donner le verset là. Oui, vas-y. Là où Jésus a dit Adam, un mot. Je suis là. Verset. Il faut donner le verset. Il faut donner le verset d'abord. Verset. Il faut donner le verset d'abord. Jésus a dit Adam. Quand Jésus dit le fils de l'homme, il parle de quoi? Il dit Adam. Là, il a dit Adam. Quand Jésus dit le fils de l'homme, il parle d'abord de quoi? Il parle de lui-même. Qui est l'homme? Quand on dit homme, on parle de qui? Homme, fils de l'homme, Jésus, non? Quand on dit Ce n'est même pas tout. en français, quand on dit homme, on parle de qui? On parle de l'homme. On parle de l'homme. Adam est quoi? Homme. Et tu recherches encore quoi? Jésus est quoi? Ah, Jésus est quoi? c'est ça, il fait. Pourquoi tu dis fils de l'homme? Mais là, pour monter, là, il dit Adam, là, il est venu mourir pour ça, c'est Quand tout. tu veux encore qu'il dise Adam, quand tu sais que Adam est homme, il dit que je suis fils de l'homme. Donc Jésus n'a pas dit ça. Donc Jésus n'a pas dit ça. Donc Jésus n'a pas dit qu'il est venu mourir pour le péché d'Adam. Jésus n'a pas dit je suis venu mourir pour le péché d'Adam. Non. Adami. Mais là, pourquoi vous dites ce qu'il n'a pas dit? Oui. Pourquoi tu dis ce qu'il n'a pas dit? Voilà. Allons-y. Moi je dis ce qu'il n'a Ça, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas Jésus, toi là. Quand ensemble, vous et moi, là, on a conclu que en disant homme, on parle toujours d'Adam. Et quand tu veux que nécessairement la personne prononce le mot Adam, pour que toi, pour justifier ce que toi tu veux, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu gauche. C'est un peu gauche, c'est pas sage ça. Ce n'est pas sage. Il faut être sage quand même. Il faut être sage. On dit déjà que c'est comme quelqu'un qui dit Dieu. Et quelqu'un qui dit Allah. Parce qu'il n'a pas dit Allah et qu'il s'est Dieu. Il dit ça. Pour tout ce qui est en réalité, tu peux aussi dire il ne parle pas d'Allah. Frère. Non. Frère, écoute. Vous avez dit, vous voulez faire le parallélisme avec Dieu et Allah. Pause. Tu as dit tout à l'heure que chaque fois que Jésus dit homme, l'homme là. Tu veux faire parallélisme entre Dieu et Jésus. Oui, tu as dit, c'est comme si on demande à quelqu'un Dieu et dit bon. Il ne parle pas de Allah, c'est ce que tu dis. Oui, le seul fait que Jésus parle, le seul fait que Jésus dit fils de l'homme, ou bien. Oui. Donc cela voudra dire, si chaque fois Jésus dit fils de l'homme là, il parle d'Adam, c'est ça? Il parle de ça. D'Adam. On regarde lui. Matthieu 16, verset 16. Il a dit chaque fois que Jésus dit fils de l'homme là, il parle d'Adam. Il parle d'Adam. Attends. Faut pas changer. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça les. Attends d'abord. Attends, on va lire. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu, c'est-à-dire qu'on fait. Il dit à chaque fois. Est-ce qu'on va parler de chaque fois ici? Pourquoi tu me prêtes des thèmes? C'est toi qui as dit. Que à chaque fois. Toi qui as dit fils de l'homme là, c'est Adam, non? J'ai dit à chaque fois. Comme s'il ne pouvait pas plus encore dire ça dans un autre contexte. Non. Donc tu changes. Moi je Donc tu as changé. Changer quoi? Tu as changé ce que tu as dit. C'est pour toi qui me prête des mots. Donc je lui ai dit que Adam n'est pas fils de l'homme. Je n'ai pas dit ça. Donc Adam n'est pas fils de l'homme. Adam est homme. Adam est homme, non? Oh oui. Nous aussi on est homme, non? J'ai aussi dit, je suis fils de l'homme. Oui. Il a dit, il fait aussi référence à Adam. Voilà, donc maintenant quand est-ce qu'il a Je dit? ne dis pas qu'à chaque fois. D'accord, c'est bon. Maintenant quand est-ce que Jésus a dit Adam là? Il a dit ça quand? Quand les choses déjà dit Adam. C'est-à-dire quand est-ce qu'il a dit péché d'Adam? Tu comprends ça pour cette question? C'est-à-dire quand est-ce que Jésus a prononcé pour dire je suis venu pour le péché d'Adam? Il a dit mais il n'a pas dit. S'il n'a pas dit l'avance. S'il a dit, tu le montres là, il a dit. Ok, je suppose quand Jésus, si Jésus par exemple, je donne un exemple. Si Jésus dit je suis venu pour le péché de l'humanité, est-ce qu'on a besoin de lui demander s'il est venu pour le péché d'Adam? Est-ce qu'on a besoin, quelqu'un qui a fréquenté, est-ce qu'il a besoin de demander s'il est venu pour le péché d'Adam? Il faut montrer. Là où Jésus a dit qu'il est venu pour le péché de l'humanité. J'ai dit donc si je donne par exemple un exemple. C'est ça qu'il dit, non? Comme je l'ai dit. C'est ce que tu as dit, non? Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Écoute ce que Colossiens dit. Voilà, frère, écoutez. Ce verset, je l'ai pris pour toi. Écoutez. Colossiens 2, verset 8. Écoutez. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Oui. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
Ici, on dit de ne pas faire philosophie. Ici, on parle de la Bible. Donc c'est écrit, tu donnes verset. Point. Sinon, Il n'y a pas de philosophie. il avait monté là, Jésus, je suis venu mourir pour les péchés d'Adam. S'il n'a pas dit, tu dis qu'il n'a pas dit, on Il n'y a pas avance. d'en avance. S'il a dit, verset temps, on lit. Clair. Depuis ta question, depuis ta question, peut-être il a bien dit, il n'a pas prononcé le mot d'Adam. Mais ça, il n'a pas dit non. Mais pourtant, tu reviens, tu D'abord, c'est bon. Attends. On va diminuer encore la question. Maintenant, moi, tout le monde. Attendez. Non, attends d'abord. Non. Oui, vas-y. Vous ne m'avez pas appelé. D'accord, allez. Je suis venu. Allez. On va appeler quelqu'un. Je suis venu pour quelque chose. Je ne t'ai pas dit d'aller venir ici. Ok, vas-y. On va appeler. Oui, vas-y. Allons-y. Vas-y. Allons-y. Bon. Et quelqu'un peut me lire 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, 2. 1 Jean 2, 2, 1 Jean 2, 22. Un Jean 2, 22. Oui, 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, Jean 1, 29 à 34, s'il vous plaît. Le prophète Jean-Baptiste Jean 1, a témoigné par rapport à ça. Jean 1, 24, 29 à 34. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant et à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, que je suis venu baptiser tout. Jean dit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendu du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai entendu, et j'ai rendu témoignage. Jean dit de lui que voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dans la Bible. Je sais que vous avez eu le temps de lire beaucoup de passages de la Bible. Quand on parle de l'agneau dans la Bible, on parle de quoi? Au juste, selon vous. Selon votre compréhension. Oui. En fait, moi, je cherche à comprendre le sens des choses selon l'islam. On ne sait pas. Parce que avant d'opiner sur un sujet, c'est que tu maîtrises bien le sens des choses. On ne sait pas. Si vous ne saviez pas, comment se fait que vous osez affirmer que ça là, ce n'est pas ça, ça là n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est pas ça? Non, avant que je ne vienne ici, il y a un sujet que les gens disent que Jésus, et que les gens disent bon, que Jésus était venu pour mourir et pour se sacrifier, c'est-à-dire la mort de Jésus. On n'a pas lu là où Jésus a dit ça. Mais au moins, Jean-Baptiste a dit quelque chose tout à l'heure. Que quoi? Ou bien Jean-Baptiste, sa parole aussi ne vaut Et il a dit pas. quoi? Vous avez écouté tout à l'heure, non? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Vous ne maîtrisez pas. Oh, je ne sais pas, c'est toi qui as donné le verset. Jean 8, verset 40. Ça veut dire quoi? Attends, il va dire d'abord. Ça veut dire quoi? C'est à moi de dire ce que ça veut dire. Ah, c'est toi qui as donné le verset ou bien? C'est moi qui ai donné. Eh, vous dites ce que ça veut dire? Mais c'est vous qui opinez sur la Bible. C'est moi qui ai donné le verset là. Non. Eh. Vous opinez sur un document que vous ne maîtrisez pas. On ne peut pas tout maîtriser. Non? Ce qu'on maîtrise là, c'est ça qu'on a dit. Voilà. La Bible n'est pas un document où on prend un verset, on commence par sauter. D'accord, mais là, il faut expliquer ça. Ça veut dire quoi? Quand tu démarres, quand l'avion décolle, il faut le code d'atterrissage aussi. Ah, sinon, tu ne peux pas. Tu vas chuter. Oui. J'ai dit, il faut nous expliquer ça là. L'agneau, de Dieu. en français, regardez d'abord, vous dites quoi? Il faut le dire. Je parle du français, je parle plus de la Bible. En français, regardez l'agneau, vous dites quoi? Il a dit, je ne sais pas. Dis-toi, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Tu veux dire? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Un agneau. Ça veut dire quoi? Un agneau. Un agneau. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Un agneau. Un agneau, oui. C'est d'abord un animal. Donc Jésus est un animal. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est pour ça que c'est écrit quelque part dans la Bible. C'est pour ça que c'est écrit quelque part dans la Bible que Doucement. il s'est dépouillé. Donc Jésus est un animal. Il s'est dépouillé pour prendre la position de serviteur. Doucement. Donc Jésus est un animal. Toi et moi d'abord nous sommes des animaux. Oui, moi je suis pas animal, mais toi tu es animal. Ah, nous sommes des animaux. Ah oui, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais Jésus là, il est Dieu, non? Jésus est Dieu. Donc Dieu est un animal. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Et il est animal encore. Si homme est aussi animal, c'est qu'il est aussi animal. Donc Dieu est un animal. Hein? Ce n'est pas lui qui a créé l'animal. Donc Dieu est un animal. Ce n'est pas lui qui a créé l'animal. Oui. Alors, est-ce qu'il est un animal? S'il a créé l'animal, tu crois que pour lui l'animal est une mauvaise chose? Donc Dieu est un. Tu crois que l'animal est pour Dieu est une mauvaise chose? Non. Donc Dieu est un animal. Dieu est. Avant même, est-ce que notre qu'est-ce qui se passait? Est-ce que Dieu est un animal? Si l'être humain a péché contre Dieu, c'était d'abord avec les animaux qu'on le suppliait. Je suis d'accord. Mais est-ce que Dieu est un animal? Pourquoi il prend d'abord l'animal? Non, est-ce que Dieu est un animal? Jésus? Dieu. Donc, Jésus a d'autres natures. Oui. Pleinement Dieu, pleinement homme. Mais il est animal encore. Il est animal comme toi et moi. Donc Dieu est un animal. Aussi. Voilà, il est sérieux là. Ça fait quoi? Il est sérieux. Il est sérieux. Ok. Quand on dit Dieu est homme là, ça ne te fait pas. Ça ne te donne pas. Quand on dit Dieu est d'abord homme là, ça ne te prend pas. Adagmi, comment cela va faire des musulmans? Ton Dieu, Jésus, est un animal. Donc j'ai dit que. Non. C'est comme ce que tu dis. Non. Je vais dire un mot. Pourquoi il ne peut pas être animal? Dis-moi. Dieu sera un animal. En étant homme là, son côté homme là, ne peut pas être animal. Bon, d'abord, pour cette question, il y a quel mal? Attendez. En disant que son côté homme a un rapport avec l'animal là. Ça vous dit quel est le mal que vous vous souvenez de là? Le mal c'est quoi? Avec ta permission, il a dit le mal. Il a dit Dieu est un animal, non? Aïe là c'est le petit d'un tableau bien d'un mouton. Ou bien, voilà. Imaginez que moi, je vais maintenant, je vais faire Tabaski. Ton Dieu animal, je le prends, je le fais voir. Ok, voilà. À chaque fois. Je fais voir à ton Dieu. À chaque fois, d'abord toi-même, musulman, tu égorges un animal. Tu ne sais pas que l'animal a les trucs de toi, a tes correspondants. Je suppose que ton animal. Tu ne sais pas d'abord que toi-même, d'abord qui égorge, tu es d'abord un animal. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Oui. Quelle perversité est la vôtre? Le potier, Dieu, doit-il être considéré comme de l'argile? Est-ce que Dieu peut être comparé à un animal ou bien à un homme? Pour que l'ouvrage dit de l'œuvre. Le mot. Quelle perversité? Souvenez le mot. Faut le lire. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Oui. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que la vache dise du potier, il n'a point d'intelligence. Le français dit, est-ce que le potier sera considéré comme l'argile? Qui est le potier dans le verset? Le potier c'est Dieu. L'argile c'est qui? L'argile c'est la création. La création, non? Oui. Est-ce que le potier... Le mot considéré, c'est ça qui joue son rôle. C'est ce qu'il dit. Donc est-ce que dans le verset là, le potier peut être considéré à l'argile dans le verset? Non, pas être considéré. Tu vas le considérer. Non. Et le potier c'est Dieu. Et l'argile c'est sa création. Et le potier ne peut pas être considéré à...
sa création. Donc Dieu ne peut pas être considéré À sa création, oui. Donc Jésus Dieu est homme, si Dieu est Dieu, est-ce qu'il peut être considéré à l'animal? C'est ça le dit, le mot considéré, ça qui fait défaut. Basta. Le document dit, écoutez. Mais c'est français, nous ne comprenons pas bien. C'est comme si on dit, c'est français, on ne comprend pas. Écoutez. Vous voyez, j'ai rencontré aussi un musulman qui a parlé. Le frère, il est là. Vous dites que vous prenez Dieu pour humain, pour un homme. Or, aucun dans la Bible où les chrétiens n'ont jamais pris Dieu pour un homme. Dieu est devenu homme, cette différence de l'homme est devenu Dieu. D'accord, maintenant je dis, hein. C'est cette nuance que vous n'arrivez pas à faire assoulir. Je voulais dire un mot avant qu'on chute, d'accord? Si ton Dieu est un animal là, ou bien si Dieu est agneau là, imagine où on veut faire tabaski, on va acheter agneau. On dit c'est quel agneau ici? On dit c'est Jésus, Dieu agneau ici. Si on prend la main là, on va lui faire quoi? Là le tabaski là, on va faire quoi à ton Dieu agneau là? Vous voulez que je réponde à ça? Qu'est-ce qu'on va faire à ton Dieu agneau? Ce que vous venez de dire, vous avez essayé de capturer quelque chose, n'est-ce pas? C'est dans ce système là que moi je vais vous répondre. D'accord, vous répondre. Voilà. Quand déjà, tu crois qu'en prenant l'agneau et le gorgé, Dieu, que tu as fait de tuer Dieu, mais la première sensation qu'il faut d'abord avoir, c'est que tu te gorges d'abord toi-même. Parce qu'on dit qu'en étant homme, il a le côté animal. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ton Dieu là? Merci. Je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire à ton Dieu là? Pourquoi c'est lui tu veux t'égorger? Pourquoi pas toi-même? Ah mais là, parce que tu es aussi agneau. Moi je suis pas agneau, moi je suis un homme. Agneau comment? Moi je suis un homme. C'est animal? Ailleurs comme ça, ailleurs de vous. Toi tu parles à un agneau. Tu parles à un agneau. Pourquoi pas? Moi je suis pas agneau. Les agneaux c'est pas. D'accord, qui a une autre question? Là après oui, le frère Mathieu et le frère Christian. Le frère Christian appelé s'il vous plaît. Le frère Christian appelé à se rapprocher. Le frère Christian appelé s'il vous plaît. Je suis appelé le point à dire. Allez-y. Le frère Christian appelé. Je continue le temps qui se prépare. Le frère Christian est appelé. Je continue le temps qui se prépare. Le frère Christian. Ceux qui veulent poser des questions, rapprochez-vous. Ceux qui ont des questions à poser, levez juste la main. On va en rester tout à l'heure. Ok. Maintenant, le frère voulait poser une question avant que vous continuiez. Oui, c'est par rapport à l'agneau là quoi. D'accord? Ok. Si, pour toi. Pardon, s'il te plaît, excuse-moi. Est-ce que tu sais que Jésus nous appelle, nous, les sept ici, nous appelle les brebis? Oui. Il nous appelle des brebis, non? Oui. Ok, d'accord, vas-y. Ok. Si pour toi. Oui. Écoutez-moi bien. Oui. Si pour toi. Oui. Jésus est Dieu. Oui. Les frères, attaque-lui. Écoutons. Si pour toi Jésus est Dieu. Et en même temps pour toi, Jésus, il est en même temps le même agneau qui devait être sacrifié pour le Créateur. Bon. À qui on veut sacrifier Jésus Dieu, agneau là? À qui on veut sacrifier cet agneau? Quand on dit agneau de Dieu, oui. Ce qui veut dire que l'agneau ne t'appartient pas toi. Son propriétaire, c'est d'abord le Dieu dont le nom est porté là-dessus. C'est ça, non? Parce qu'on a dit l'agneau de... On a dit l'agneau de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a son agneau. Ouais, l'agneau est qui? Et qui veut faire quoi? Le sacrifier. L'agneau là, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Dieu, non? Oui, Dieu. Maintenant, Dieu est l'agneau de qui? Dieu est l'agneau de qui? Dieu est l'agneau de qui? Oui. Dieu. Attendez. Ah, je suis là. Je suis là. Tu as dit agneau de Dieu, non? Agneau de Dieu. Et l'agneau là, c'est Jésus. Oui. Qui est Dieu? L'agneau, c'est Jésus qui est Dieu. Mais là, il est l'agneau de qui? Dieu est l'agneau de qui? Oui. Ok, d'accord. Je vois votre préoccupation. Voilà. Donc, il faut nous satisfaire. Oui. Dieu est l'agneau de qui? J'ai d'abord dit Dieu, Jésus. Dieu. Attendez. Ah, je suis là. Ça parle de Jésus vers Dieu. Non, il est Dieu lui-même. Il faut dire Dieu là. Je ne refuse pas. Donc, Dieu est l'agneau J'ai de d'abord qui? dit Jésus a double nature. On a compris. Nature Dieu Merci. et nature humaine. En quoi il est Dieu, en quoi il est humain? On a compris ça. Non, vous n'avez pas compris. Non. Si vous aviez compris, Je suis dans l'agneau là. la question n'allait pas revenir. D'accord, je suis dans l'agneau. C'est pas ça la Vous question. avez dit Jésus est l'agneau de Dieu. Non.
Je sais très bien que là où j'ai ouvert, vous voulez aller me contrecarrer de la main. Ah, c'est lui. Là, je dis, hein. Non, je vais faire simple. Laissez-moi aller au bout de mes... D'accord, je vais faire simple. D'accord? Jésus est l'agneau de Dieu. De Dieu, là. Qui est le Dieu, là? Avant d'aller là, comprenons d'abord, c'est-à-dire les deux façades. Il est l'agneau de Dieu, là. Attendez, il est Dieu. Parce que je sais que vous maîtrisez ce que vous dites, mais c'est la majorité de ceux qui sont assis. On est d'accord. Voilà. On dit la personne, il est deux choses. On a compris. C'est comme moi, je suis ici. Je suis homme. J'ai là une chair. On a compris. Mais j'ai encore esprit. On est d'accord. Il y a un couteau qui tombe ici. Est-ce que c'est l'esprit qui est tombé? Non. C'est la chair. Voilà. Maintenant, regardez. Par conséquent, c'est le côté humain qui souffre et non le côté esprit. Voilà, merci. Maintenant, regardez. Non. Mais vous voulez faire la lance comme si c'est l'esprit qui est le corps est l'esprit. Non. Maintenant, je dis, on a compris. On est d'accord que... Voilà, frère, on est d'accord que Jésus est l'agneau de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez d'abord que Jésus est Dieu? On a compris. D'une part et homme de l'autre côté. On a compris. Vous avez compris? Oui. Maintenant, quand on parle de l'agneau là, l'agneau représente quel côté de Jésus? Il est Dieu. L'agneau représente quel côté de Jésus? Dieu, non? L'agneau représente son côté humain. D'accord, côté animal, non? Voilà. Mais côté Dieu encore lui, non? Côté Dieu encore lui, les deux sont lui, non? Ce côté Dieu n'est pas visible. Mais c'est lui, non? Oui, c'est lui, non? Oui, c'est lui. Voilà, donc c'est lui qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Oui. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est l'agneau là? L'esprit qui est en lui, que vous ne voulez pas connaître. Non, je dis, hein, Jésus est l'agneau de Dieu, non? Oui. Et Jésus est Dieu. Ou bien? Jésus est l'agneau de quel Dieu? C'est là que je veux savoir. C'est quoi Jésus d'abord? Aujourd'hui, tu veux demander c'est quoi Jésus? Depuis qu'on parle de Jésus, tu ne sais pas quel Jésus. Non, c'est peut-être vous que ne maîtrisez pas. Je dis, il faut répondre à avancer. Le frère a posé une question. Quand on dit moi là, quand je dis, il s'agit de deux choses. Frère. C'est pas ça? Frère, regardez-moi. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire la différence entre ces deux choses? Frère, vous ne voulez pas répondre? Vous ne voulez pas répondre? Pourquoi pas? Si vous ne voulez pas répondre, on va prendre le frère. C'est peut-être vous qui ne voulez pas avancer. D'accord, j'ai dit Jésus est l'agneau de quel Dieu? De Dieu qu'il est. Qui est le Dieu là? Je dis, il est l'agneau de Dieu qu'il est. Qui est ce Dieu là? Il y a un enfant qui ne peut pas comprendre ce que je viens de parler. D'accord, qui est ce Dieu là? Qui est ce Dieu là? Dieu l'unique, Dieu le très haut. Qui est qui? Céleste, de Dieu céleste. Qui est Jésus non? Le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus non? Oui. Maintenant Jésus est l'agneau de qui? De Dieu. Qui est Jésus encore? Oui, bien sûr. Donc Jésus est son propre agneau. Pourquoi pas? Jésus est son propre agneau, il dit pourquoi pas? Dieu, c'est d'abord Dieu qui a son propre agneau, qui a son agneau. D'accord, esprit. D'accord, ok. On va. D'accord. Vous avez une idée que vous voulez atteindre. D'accord. Pour laquelle vous ne voulez pas comprendre mon cheminement. D'accord, samedi prochain, frère Augustin, voilà, samedi prochain, comme il y a un autre frère qui est là, on va essayer de lui donner la parole pour qu'il puisse. Mais frère, il faut devenir musulman. Frère, il faut devenir musulman. Frère Augustin, ça va moi 5 fois tu viens ici. Il faut devenir musulman, pardon. Devenir musulman n'est pas compliqué. C'est juste d'abord vous secouer et voir réellement les causes de ce que vous supportez. Donc tu vois là, non? Non, pas ah, tu vas vous. Depuis quand les cadets vont vous. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup. Allez, secoue-moi. Il est venu secouer comme ça. Frère, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur qui a créé Jésus et sa mère. Vous dites Amen. Non. Allons-y, frère. Mettez-vous à l'aise. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère. J'aimerais compléter quelque chose. Ok, le frère. Ok, allez-y. Genèse. Genèse? Oui, Genèse 25. Non, 26. Genèse 26. Oui. Bon. Oui, verset 26. Mais Genèse 1, verset 26. C'est ça. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Allons-y. Et Dieu a dit ça. Hein? C'est Dieu qui dit ça? Oui. Ok. Bon, ce que j'aimerais souligner par là, allons-y, est que
il y a beaucoup qui disent Oui. que Jésus-Christ, ayant venu sur terre, quand il dit que le Père est en moi, Oui. et je suis dans le Père, beaucoup n'ont pas compris. Maintenant, c'est vrai. beaucoup n'ont pas compris. On peut le pas Pourquoi comprendre. je dis ça? L'homme aussi, l'homme, en tant qu'homme, il est composé à 3 temps. C'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Le Père a fini par travailler. Le Père a rencontré Moïse en son temps. Et les 10 commandements sont là. Et puis, C'est vrai. après ça, Jésus-Christ est venu. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire il a fini son œuvre. Il a Je pas ne dit. vais pas parler de péché parce que vous n'êtes pas d'accord. D'accord, allons-y. Allons-y. Il a fini son œuvre. Il a dit que l'Esprit Saint va venir. Là, vous, c'est vrai. Bon. Comme l'homme est composé à 3 temps, et Dieu nous a aussi révélé, montré dans sa parole qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui seul, hein? Oui. Allons-y. Oui, créer l'homme À notre image. D'accord, allons-y. Bon. Maintenant, ce que moi je suis en train de dire par là, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Oui, Jean 14, verset 6. Merci. Avec plaisir. Donc, ce que je suis en train de dire, il y a encore dit, il n'y a aucun nom sur terre qui nous donne la vie, c'est-à-dire, il n'y a aucun nom Sur le ciel par lequel vous serez sauvés. Vous voyez? Acte 4, verset 12. C'est pourquoi moi je me suis attaché À Jésus. à Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, après ta mort, l'homme ayant vécu, Sur la terre. on a compris, c'est-à-dire tu as commis beaucoup de péchés et puis tu as laissé la vie. Dès que tu as 30 ans, 3 ans, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme, donc Dieu t'attend là-bas, là où tu ne vois pas. Les 3, non? Hein? Les 3, Dieu Mais, t'attend, non? on vient de lire. Je t'ai dit, donc les 3 sont assis, t'attendent ou bien? Non, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'attendent. Ou bien? C'est la ressemblance de Dieu. Oui, tu as dit, faisons l'homme là. Oui. C'était les 3, non? Quelle croix? Ah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non? Oui. Voilà, donc je veux dire, quand on meurt là, les 3 seront assis, ils nous attendent ou bien? Bon, non, vous ne pouvez pas jouer comme ça. Non, je demande si c'est les 3 qui nous attendent. Votre imagination ne peut pas Non, je n'ai pas jusqu'à ce imaginé. niveau-là. Vous avez dit que Dieu va nous attendre, non? Je dis, tout ce que tu as commis comme péché, et puis Jésus-Christ est venu sur terre. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux... nous sommes nés dans le péché sur terre. Bon, j'aimerais pas aller Allez jusque dans le là-bas, péché. mais... Là, si on meurt quand même, Dieu nous attend. Non, nous sommes nés dans le péché. Je suis d'accord. C'est là ce que vous avez On a dit. grandi dans le péché. D'accord? C'est ce qu'on connaît. D'accord. Maintenant, comment se fait-il que Dieu peut te juger? Tu es né dans le péché. Et Dieu, en tant saint, sans péché, qui fait la sainteté, peut te juger tel que tu as péché. Tu es né dans le péché. Dieu n'a pas de raison de te juger. C'est pourquoi... Attendez. Non, je veux rien dire. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit maintenant, tel que le grand frère vient de souligner, que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. D'accord. Israël était là-bas et nous sommes en Afrique. D'accord. Béninois et autres pas là. Et puis, Mais si vous dites beaucoup de choses, je ne pourrais pas revenir sur certains points, quoi. Vous voyez, peut-être vous pouvez poser un point. Par exemple, là, je veux rebondir. On est né dans le péché. Je vais le dire ça. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut nous juger alors qu'on est né dans le péché? Merci. D'accord, Dieu va juger selon la parole de Jésus. On va lire, vous allez voir. D'accord. Jean 12, 48. Jean 12, 48. Oui, 48, 50, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Si mon Saint-Esprit est normal. Jean 12, 48 et suite. Celui qui me rejette. Non, remonte un peu. Si quelqu'un entend mes paroles. Si quelqu'un entend les paroles de Jésus, si Jésus dit Dieu m'a envoyé, et quelqu'un a entendu ça, oui, Non, j'aimerais laisser le oui, il lit et j'explique quoi. Non, pas encore. Ah, vous ne pouvez pas expliquer. Non, faut le pardon. Pardon, faut lire. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Oui.
Car Oui. je suis venu non pour le juger, juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui. Celui qui me rejette, Oui. et qui ne reçoit pas mes paroles, Oui. à son jugement. Oui. La parole que j'ai annoncée, La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. vous avez écouté? Oui. Ça veut dire j'ai quoi? compris. Ça veut dire, Mhm. il a dit, je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vie. Il a dit, la vérité oui, et la vie. c'est-à-dire- Donc, Jésus a dit ça. Oui, mais je ne veux même pas du verset. Qu'est-ce qu'il va nous juger? Sur la base de quoi sera jugé? C'est la parole. Donc ce qui veut dire que si on doit juger pour voir qui dit vrai, qui dit faux, il faut se baser sur les propos de Jésus. sur la parole de Jésus-Christ. Maintenant si Jésus, Dieu l'a envoyé, et quelqu'un dit non, il est Dieu, lui là il va où? Selon Jésus? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Je vous ai dit, D'accord, vas-y. Allez-y. Dieu a dit, faisons l'homme à notre. Qui parlait d'abord? Oui. Qui? Vous voulez bouleverser. Vous-même, vous l'avez dit. Non, j'ai Après demandé d'avoir qui tout parlait. créé, c'est Dieu qui parlait. Qui? Son nom. Pardon? Son nom, c'est qui? Le On n'a pas Dieu. dit Dieu n'a-t-il pas dit, faisons l'homme à notre image. Ils étaient combien? Tel que vous êtes 3 temps. Mhm. L'esprit, corps, âme, esprit, corps. Mhm. Il est aussi comme ça. Donc ils étaient combien d'abord? L'homme est sa ressemblance. Maintenant ils étaient combien ici? L'homme est sa ressemblance. Vous Maintenant, connaissez ce que je suis en train maintenant de Dieu dire. était combien ici? C'est ce qu'il demande. Dieu dit fusion, Il ils est étaient Dieu combien? unique. Il est Dieu unique. Donc ils ne sont pas composés. Pardon? Ils ne sont pas composés. Moi je suis unique. Je suis là maintenant. Je Donc suis Dieu seul. est unique. Il est unique. Donc il a pris le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est en lui. Donc ils sont trois maintenant. Tel que vous êtes là. Donc Dieu est trois alors. Dieu, Mhm. il est unique. Donc il n'est plus trois. Écoutez. Non. Mais vous avez compris. Ésaïe mais- 46, verset, je viens. Il faut confirmer quoi? Vous ne confirmez pas. Est-ce que Dieu est unique ou bien Dieu est trois? C'est ce que je veux savoir. Dieu est unique mais il est composé. C'est-à-dire, il est unique. Hein? Tel que il y a un bébé qui est né unique comme Unique. ça. On est d'accord. Voilà. Il est unique. âme, esprit et corps. Donc bébé. Vous voyez, attendez. Tel que Dieu a dit, il est seul, mais il est esprit, il a le Père, le Fils et le C'est Saint-Esprit. quel verset? C'est ce que Jésus-Christ nous a C'est quel verset? Dieu a dit il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est quel verset Dieu a dit ça? Ok, dans... Allons-y. Je rappelle qu'on est ici tous les samedis de 20h à 22h. Tous les samedis, nous sommes ici avec la permission d'Allah. Venez, nous allons échanger. Nous sommes venus vous inviter à l'islam sans obligation. Si vous voulez devenir musulman, l'occasion vous est offerte. C'est quel verset? Ceux qui veulent nous contacter, plus 229 96 62 10 86. C'est important de prendre le numéro. Au cas où vous serez confronté à un pasteur bien un chrétien qui veut vous dire Coco, Jésus t'aime. Il faut le faire asseoir. Il faut vous appeler. L'amour de Jésus là, c'est un nom va lui montrer que Mohamed l'aime. Donc il faut prendre le numéro, c'est important. Allons-y. C'est quel verset Dieu a dit qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, excusez-moi. Moi, je ne veux pas prolonger tel que j'avais... Donc on a demandé verset seulement. Écoutez. Là où j'avais commencé, Allons-y. est que on n'a qu'à se comprendre sur cette verset-là C'est d'abord. pourquoi il demande. Oui. C'est quel verset Dieu a dit qu'il est Père, Fils, Non. Saint-Esprit. Je ne veux pas mais- nager dans tout ça. C'est pas nager, Non, c'est pas la plage. j'ai dit, Allez-y. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. On est d'accord. Donc, l'homme est composé à 3 temps. Corps, esprit et âme. Donc Dieu aussi. Donc, ça veut dire, vous-même vous l'avez dit, que celui qui rejette les paroles de Jésus-Christ, c'est la parole même qui va le juger. D'accord. Ça veut dire quoi? Que Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans lui. on est d'accord. Merci. Donc, c'est tout ce que je veux. Maintenant, le Dieu qui parlait là, il est unique ou bien il est comme homme, corps, esprit, âme là. C'est ça que je veux savoir. Bon, que le Seigneur nous aide. Moi, je n'aime pas trop tirer les débats. Non, on ne tire pas, on vous l'avez échange. compris, les deux là, ça me suffit déjà. Bon, donc je veux dire, je veux s'il te plaît. Donc je veux dire, vous croyez que Jésus n'est pas Dieu alors? Pardon? Donc Jésus n'est pas Dieu alors? Celui qui jette la parole de Jésus-Christ, c'est la parole qui va le juger. C'est tout ce que je veux dire. C'est ce qu'il dit. Donc vous êtes d'accord? C'est ça, c'est là. Voilà, donc c'est. Mais vous êtes d'accord. cherchons maintenant ce que Jésus-Christ a dit au commencement jusqu'à la fin. D'accord, on va aller. Jean 8, verset 42. Il faut prendre la vie parole de vie là. Voilà. Il faut prendre ça. Ici, parole de vie, Jean 8, 42. On va entendre ce que Jésus a dit.
Et on va voir qui rejette et qui accepte ce que Jésus a dit. Ou bien, oui, non. Jean 8, 42. Jean 8, 42. Allons-y. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimeriez. Oui. En effet, je suis venu de Dieu. Oui. Et je suis ici à cause de lui. Oui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. 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 Pasteur, Jésus a dit quoi? Je dis, hein. Jésus a dit quoi? Vous voyez là maintenant là. Jésus a dit quoi? Vous-même, vous avez tout dit. Voilà, Jésus a dit quoi? Il a dit, le Père est à moi. C'est pas ce qu'il a dit. Attends, moi je ne veux pas tirer. Doucement frère, on ne veut pas tirer. On veut lire verset. Moi je ne veux pas tirer trop. Frère, vous êtes venu, on va échanger là. Ou bien? C'est pas pour échanger. Ah, c'est pourquoi? Parce que, non. Faut lire verset. Attends. Pourquoi j'ai dit Attends, on va lire verset. Non. Vous savez pourquoi j'ai dit c'est pas pour échanger? Non. Quand on prend la Bible, et on prend une autre livre, c'est-à-dire quand on prend le Coran et on prend la Bible, ça ne dit pas les mêmes choses. Écoutez. Je vous en prie. Lorsque moi j'ai donné ma vie à Seigneur Jésus-Christ, on est d'accord. Je ne veux pas le laisser, quoi qu'en soit ce que vous allez dire. Non, je suis avec lui. Non, pas de le laisser. C'est-à-dire quoi? J'ai gardé ses paroles. On est d'accord. Ça, c'est sa parole. C'est sa parole. On va lire. Il faut lire maintenant sa parole. On va voir si vous avez gagné. Attendez. C'est que je viens de. Non, attends, on va lire. Celui qui jette la parole, c'est la parole qui va le juger. D'accord, on va lire maintenant la parole là. Ou bien, il faut lire parole là, monsieur, mon frère. Allez, il faut lire parole là, pardon. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimeriez. Allons-y. En effet, oui, je suis venu de Dieu, oui, et je suis ici à cause de lui. Allons-y. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, oui, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. 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 Jésus a dit quoi? Doucement. Non, Jésus a dit ça, j'ai attendu. Jésus a dit quoi? J'ai attendu. Attends. Jésus a dit quoi? Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est vrai? Mais vous venez de lui, moi je crois en ça. Donc Dieu a envoyé Jésus? Dieu a envoyé Jésus. Donc Jésus même est qui? Ne me pose pas les questions. Ah ben oui. Non. C'est-à-dire quoi? Non. Je veux savoir, je veux savoir. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de faire un débat. Non, on échange, c'est pas un débat. Non, je ne vais pas encore échanger. Tout ce que je suis en train de dire est que c'est deux choses différentes. Vous voyez, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, l'homme n'a qu'à faire attention. Vous voyez, j'ai compris. Jette Jésus-Christ, on n'a pas ça veut dire, tu jettes ta parole. Frère. Quand tu jettes ta parole, c'est la parole qui va te juger. Tout ce que je veux souligner. Maintenant, on va terminer sur ça. Je vais donner un verset, on va terminer sur ça. On est d'accord. Il faut prendre Galates 5, verset 2, s'il vous plaît. On va terminer sur ça. Il a dit que il s'est accroché à Jésus. Il est à Jésus, il ne peut pas le laisser. Mais on va voir, est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour nous selon la Bible? C'est pas moi qui ai dit. Oui. On va lire, tout le monde vous allez écouter et on va terminer sur ça. Lisons. Galates 5, verset 2. Voici moi Paul. Oui. Je vous dis que, écoutez, si vous vous faites circoncire, si on a coupé ton kiki, Christ ne vous servira de rien. Christ ne vous servira de rien. Frère. Non, amen. C'est parabole. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit. Doucement. Quand on prend les deux, ça ne dit pas les mêmes choses. Ça là, on ne peut pas comprendre. Le verset dit quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas aller prendre une seule lettre. Ok. Tu es en train de dire, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi seulement? Ça veut dire quoi? Je ne veux pas sourire. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire. Oui, si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira à rien. Ça veut dire quoi? Quand on dit circoncis, tu as coupé kiki. Peu importe. Tu as coupé kiki, c'est pas peu importe. C'est-à-dire peu importe ce qu'on va dire. Tu as coupé kiki. Moi je ne veux pas faire comprendre. Moi je ne veux pas me mettre dans ça. Non, on veut savoir le verset du quoi. Tout ce que moi je sais, le verset. Non, frère. Faut parler du verset. On parle du verset. Esaïe 46, verset 5. Frère, on laisse la Bible. On laisse la Bible. Très bien. Bon, à qui? Vas-y. À qui me comparez-vous pour que? Oui. À qui me comparez-vous pour le faire à mon égard?
Dieu dit, tu veux le comparer à qui? À qui me ferez-vous ressembler? Tu veux faire ressemblance de Dieu à qui? À qui? Qui veut ressembler à Dieu selon toi? Pour que nous soyons semblables. Dieu dit n'a pas de semblable. Vous savez, C'est ce qu'il a c'est vous-même écrit. qui a lu la chose. Oui. Je ne veux pas contourner, ni chercher, ni fouiller. Je pourrais dire Galates 5 là, on va terminer. Tant qu'au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, c'est-à-dire à notre image. L'homme n'a qu'à faire très très attention. Quand il rejette, Bon, on va vous expliquer ça. l'homme est composé à 3 temps. D'accord, je vous Je explique. suis en train de dire quoi? D'accord. L'homme est composé à 3 temps. Corps, esprit et âme. Donc Dieu aussi. Maintenant, Jésus-Christ étant venu, a dit, Non, Dieu je composé suis quoi? dans le Père. Écoutez, Oui. je suis dans le Père. Oui. Et le Père est en moi. Oui. Moi qui est ici maintenant, l'Esprit est en moi, mais je ne vois pas l'Esprit. Mhm. Vous voyez? Mhm. Maintenant, quand Jésus-Christ a dit ça, Mhm. après lui, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mhm. Ça fait 3 choses. D'accord. Et Jésus-Christ, vous voyez? J'ai compris. C'est tout ce Maintenant, que- Jésus dit, lui, le Père et les apôtres sont un. Tu es Vous d'accord? savez, Est-ce que tu es d'accord? quand on parle des apôtres, Il a dit, ils sont tous un. attendez, quand on parle des apôtres, Mhm. hein, Mhm. il y a d'autres qui disent qu'ils sont messagers. C'est pas de ça qu'il parle. Bon. Jésus dit, les apôtres, Jean 17, verset 21. On va lire, on va terminer s'il vous plaît. Jean 17, verset 21. Écoutez, hein, Afin que tous soient un, comme toi, Père, toi Père, tu es en moi, tu es en moi là. et comme Oui, je suis en toi, et comme moi aussi je suis en toi, afin que que aussi eux aussi là, nous soyons là, un. nous soyons un. en nous, Oui. pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus a dit que lui, le Père et les apôtres sont un. Vous êtes d'accord? Vous savez, Est-ce que vous êtes d'accord? vous savez, Vous êtes d'accord? vous savez, Est-ce que vous êtes d'accord? vous savez, lorsque Dieu a créé la Non. mer, Est-ce que vous je êtes vais d'accord? répondre, je vais répondre. Faut dire oui ou non, vous êtes d'accord ou pas? Je vais répondre. Maintenant, répondez. Écoutez-moi maintenant. Vous êtes d'accord? Lorsque Dieu a créé la mer, il y a les poissons qui vivent dans la mer. Lorsqu'il a créé la terre, il y a les arbres qui vivent sur la terre. Quand tu enlèves un arbre et tu le mets dans la mer, il ne peut pas vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand tu enlèves un poisson de la mer et tu le mets sur terre, il ne peut pas vivre. C'est l'explication Quand avec les poissons. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Si Dieu, si Dieu dit, Jésus. ok, Jésus si a dit Jésus lui et Dieu et les si apôtres Jésus sont un. dit, Est-ce que vous êtes d'accord? si Jésus dit, Oui. hein, je suis dans le Père, Oui. et le Père est en moi, Et les apôtres aussi. il nous a dit maintenant à nous que je vivrai dans vous, c'est-à-dire je vais rester dans vous, je serai en vous. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que Verset, c'est la on demande Bible. verset, on demande verset. On demande verset, juste le verset. C'est bon, ce pourquoi je me suis dit, hein, je ne vais pas me nager dans ça. Mais vous n'avez pas les versets, Vous avez c'est un peu souligné, compliqué à votre niveau. Ça me suffit. C'est-à-dire quoi? Celui qui rejette les paroles a rejeté Jésus. Frère, Quand tu rejettes, écoutez, Mais c'est quelle Jésus-Christ, parole? C'est quelle parole? quand tu rejettes les paroles de Jésus-Christ, c'est la parole qui va te juger. C'est-à-dire quelle quoi? parole a rejeté? Une parole de Jésus. Quelle parole de Jésus on a rejeté? Je suis la vie, je suis le chemin, la vérité. On et est la vie. d'accord, on est d'accord. Il ne vient au Père sans passer par Pour moi. les enfants d'Israël, on est d'accord? On est d'accord? Vous êtes enfants d'Israël? Vous savez, Je ne qu'est-ce sais pas. qu'il a dit? Est-ce que vous êtes enfants d'Israël? Allez-y prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes enfants Ça, là, ça me d'Israël? suffit. Vous êtes enfants d'Israël? Allez-y prêcher la bonne nouvelle. Oui, aux enfants Hein? d'Israël. Ceux qui croient, Vous êtes enfants d'Israël? aujourd'hui, Hein? je vis en Jésus-Christ et Jésus-Christ vit en moi. Donc, est-ce que vous êtes enfants d'Israël? Enfants d'Israël, est-ce que les enfants d'Israël sont toujours, est-ce tous là, ils sont là-bas? Non. Ils ne sont pas venus ici? Il y a Ils ne sont Israël. pas dans Mais Est-ce que vous êtes enfants d'Israël? Je n'ai pas demandé là où ils sont. Est-ce que vous êtes enfants d'Israël? j'ai reçu la parole de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes J'ai enfant reçu d'Israël? la bonne nouvelle. Ça me va? Est-ce que vous êtes enfants d'Israël? Non, j'ai reçu la parole de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas enfant d'Israël. J'ai reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas enfants d'Israël. Les promesses sont à moi. Donc vous n'êtes pas enfants d'Israël. Matthieu 5. Les promesses sont à moi. Donc vous n'êtes pas C'est enfants d'Israël. seulement pour les Israéliens. Jésus a dit qu'il est venu seulement pour Israël. J'ai reçu la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes enfants d'Israël? Aujourd'hui, les promesses. Matthieu 10, verset 5. Oui ou non? Il faut écouter, écoute. Matthieu 10, verset 5. Écoutez, hein? Matthieu 10, verset 5. Allons-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Allons-y. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les païens. Il ne faut pas aller vers les païens.
N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans l'église samaritain. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Jésus a dit quoi? D'aller vers qui? Voilà. Oui, Jésus a dit, simple, on veut terminer, pardon. Non, j'ai compris. Il a dit d'aller vers qui? J'ai compris. Il a dit d'aller vers qui? Il a dit d'aller vers qui? C'est bon, j'ai dit, j'ai reçu la bonne nouvelle. Non, j'ai dit verset là. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Vous rejetez le verset. J'ai reçu. Vous rejetez la parole de Jésus. Vous rejetez. Tout à l'heure, vous avez dit celui qui rejette là. Ne se moquez pas de parole. Voilà, donc vous êtes d'accord. Vous savez, parlant du parole, et non, ne dites pas que j'ai rejeté. Donc vous êtes d'accord. Donc vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Avec le verset. Vous savez, est-ce que vous êtes d'accord avec le verset? Il y a beaucoup de versets. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous prenez ça, vous ne pouvez pas comprendre. Toi, tu peux comprendre. Non, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez comprendre. Ce que je viens de dire là, hein? Le frère, vous ne connaissez pas Jésus, vous là. Matthieu 15, verset 24. Pardon, c'est tout. Matthieu 15, 24. Oui, allons-y, il va terminer. Écoutez encore une fois. Matthieu 15, 24. Oui. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Jésus a dit quoi, cher frère? On va terminer, s'il vous plaît. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'est vrai mais c'est faux? Une question. Non, il faut répondre d'abord. C'est vrai mais c'est faux. Question. Je peux vous questionner, je peux vous demander. Il faut répondre d'abord si c'est vrai ou faux. Bon, nous allons lever la gage tout le monde. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. DDR Bénin.